Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom. Nous voulons commencer notre moment de prière. Shalom, 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 shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu vous accompagnent. Que la main puissante soit sur vous. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est tellement merveilleux. Sa bonté est au milieu de nous. Sa grâce est au milieu de nous. La Bible déclare, si je ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Dieu, ce Dieu qui a veillé sur nous, ce Dieu-là qui nous a protégés, il nous a donné encore cette terre bien-aimée dans le Seigneur, nous veut être reconnaissant à l'Éternel. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il mérite d'être élevé ce soir. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être exalté. Aucun Dieu semblable à notre Dieu. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Bien-aimés, nous allons rendre merci. Nous allons remercier notre Dieu de tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Nous allons remercier notre Dieu pour son amour. Nous allons remercier notre Dieu pour sa volonté. Nous allons remercier notre Dieu pour sa faveur. Bien-aimés, beaucoup parmi nous n'ont pas eu cette faveur. Mais Dieu là, ce Dieu d'Israël, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracles, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, Papa, sois béni. Bénis le nom de l'Éternel, peuple de Dieu. Bénissez le nom de l'Éternel. Élève le nom de Jésus-Christ. Il mérite d'être élevé ce soir. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pendant que beaucoup sont morts, pendant que beaucoup sont dans les hôpitaux, pendant que beaucoup sont dans les prisons, pendant que beaucoup sont dans les difficultés. Peuple de Dieu, j'aimerais que tu partages la vidéo ce soir. Essayez de signaler les autres que nous sommes déjà en ligne. Bien aimé, nous sommes au moment où, peuple de Dieu, nous sommes au moment où nous devons chercher la face de Dieu. La Bible déclare chercher encore l'Éternel pendant qu'il est temps. Par rapport à ce temps que Dieu nous a donné, nous devons chercher sa face à tout prix. Je sais que notre Dieu est merveilleux. Dieu est tellement merveilleux, peuple de Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Aucun Dieu est semblable à lui. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Dieu de Tout-Puissant. Commence à remercier le Dieu de la puissance. Papa, merci parce que tu es Dieu. Veuillez signaler les autres que nous sommes déjà en ligne. Veuillez signaler les autres que Berger est déjà en ligne. Veuillez signaler les autres que le révérend est déjà en ligne. Bien-aimé dans le Seigneur, je compte sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est tellement merveilleux. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à élever notre Dieu. Commence à élever le Dieu de la puissance. Commence à élever le Dieu de miracle. Commence à élever le Dieu de tout-puissant. Père de gloire, Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci l'Éternel des amens, notre Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. C'est Gabriel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu nous accompagne. Frère Cédric, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez. J'aimerais que tu partages la vidéo pour signaler les autres. Nous sommes au moment où, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons glorifier le nom de l'Éternel. Frère Samuel, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partage la vidéo au maximum. Si vous avez le groupe dans votre messagerie Facebook, si vous avez le groupe, essayez un peu de partager la vidéo avec le groupe que vous avez. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo. Commencez à partager comme moi je partage dans les groupes qui sont là. Essayez de partager la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Voilà comment moi je partage la vidéo. Toi aussi partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Pour signaler les autres bien-aimés dans les Seigneur que nous sommes déjà en ligne. Partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est tellement merveilleux. Le roi des rois est tellement merveilleux. Le Seigneur des seigneurs est tellement merveilleux. Pendant que beaucoup sont morts, pendant que beaucoup sont malades, pendant que beaucoup sont dans les prisons, bien-aimés dans les Seigneur, il y a d'autres personnes, ils sont des innocents. Il y a d'autres personnes, ils sont des innocents, mais ils se sont retrouvés derrière les barreaux. Bien-aimés, nous n'avons rien payé auprès de ce Dieu-là. Il y a d'autres personnes, ils ont réveillé le matin, mais ils n'ont pas pu rentrer dans l'air des mers. Pourquoi? Ils ont fait des accidents. Il y a d'autres personnes qui sont mortes. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Nous devons bénir le nom de l'Éternel. Bien-aimés, nous devons bénir le nom de Jésus-Christ. Aucun Dieu semblable à lui. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci le Dieu de la puissance. Merci le Dieu de miracle. Merci le Dieu de la puissance. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh. À bientôt, nous allons commencer. Dans 10 minutes, nous allons démarrer la prédication. J'aimerais que tu partages la vidéo avant de commencer. J'aimerais que tu partages la vidéo avant de commencer. Partagez la vidéo. Signalez les autres que nous sommes déjà en ligne. Yannoko Shekebo Koshinde. Le Dieu de la
la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Qui est comme toi, jeune notre Dieu? Qui est comme toi, le prince, la paix? Qui est comme toi, le Dieu de tout-puissant? Qui est comme toi, le Dieu de l'univers? Qui est comme toi, le Dieu de la puissance? Père de gloire, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te levons parce que tu es le roi des rois. Nous te levons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. Aucun Dieu, papa, est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois, papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton onction. Merci pour ton amour. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissim? Qui est comme toi, El Shaddai? Nous sommes à l'étranger. Tu es en train de nous protéger. Père de gloire, c'est toi qui es en train de protéger nos familles. C'est toi qui es en train de protéger nos familles. C'est toi qui es en train de protéger nos enfants. C'est toi qui es en train de protéger nos églises. C'est toi qui nous es en train de nous protéger. Papa, merci parce que tu es Dieu. Le roi des rois, le Dieu de Tout-Puissant. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Dieu de Tout-Puissant. Commencez à remercier le Prince de la paix. Commencez à remercier le Dieu de Tout-Puissant. Papa, Sembola Loboko, le Dieu de Tout-Puissant. Yahweh, Sembola Loboko, le roi des rois. L'éternel des armées, Papa, Sembola Loboko, le Dieu de Tout-Puissant. Le Dieu de la puissance, Papa, Sembola Loboko. Yebisa et Papa, Sembola Loboko, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, le roi des rois. Il n'y a que le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que le Dieu de Tout-Puissant. Commencez à remercier notre Dieu. Commencez à bénir le nom de l'Éternel. Acclamez pour notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, acclamez pour le Dieu de Tout-Puissant. Aucun Dieu peut l'égaler à lui. Aucun Dieu semblable à lui. Le Dieu de ce monde se repent. Le Dieu de ce monde se repent. Notre Jésus-Christ n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. C'est un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il ne repent pas bien-aimé dans le Seigneur. Commencez à bénir le nom de l'Éternel. Commencez à glorifier le nom de l'Éternel. Commencez à louer le nom de l'Éternel. Merci Père de gloire parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissim? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, Elohim, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Père de gloire, Papa, sois béni. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de la puissance, Papa, soit glorifié. Sœur Martine, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo. Dans quelques minutes, nous allons commencer. J'aimerais que tu partages la vidéo. Lorsque vous avez le groupe dans votre messagerie Facebook, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le Dieu de tout-puissant. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà en ligne. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissim? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, Adonai, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Que mon âme loue le nom de l'Éternel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu vivant. Il le mérite d'être élevé ce soir. Merci parce que tu es Dieu. Qui est comme toi le prince la paix? Qui est comme toi le Dieu de tout-puissant? Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Qui est comme toi le Dieu de l'éternité à l'éternité? Merci Papa pour ton amour. Merci Père de gloire pour ta grâce. Merci l'Éternel des armées pour ta faveur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, sois élevé, sois béni. Sois glorifié le Dieu de la puissance.
Sois élevé le Dieu de miracles. Sois élevé le Prince de la paix. Nous allons remercier notre Dieu. La Bible déclare, si je ne veille pas, c'est lui qui veille en vain. Il n'y a que l'Éternel qui peut veiller sur nous. Il n'y a que le roi des rois qui peut veiller sur nous. Alors, peuple de Dieu, ne ferme pas ta bouche. J'aimerais que tu remercies notre Dieu. Nous allons remercier le Seigneur de tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, de tout ce qu'il est en train de faire dans ta famille, de tout ce qu'il est en train de faire dans tes projets, de tout ce qu'il est en train de faire. La Bible déclare, dans toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Nous allons rendre grâce à l'Éternel pour son amour. Nous allons rendre grâce à l'Éternel pour sa volonté. Nous allons rendre grâce à l'Éternel parce qu'il a renouvelé encore le souffle de vie en nous. Nous allons rendre grâce à l'Éternel parce qu'il mérite d'être élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la confinance, nous allons rendre grâce à l'Éternel parce qu'il est notre Dieu. L'Éternel, bien si nous sommes confinés, mais nous allons rendre grâce à l'Éternel. Dans toutes choses, la Bible déclare, rien ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. La Bible déclare, rien ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. Par rapport à son amour, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rendre grâce à l'Éternel. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Prince l'appelle le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Prince l'appelle le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci le Dieu de la puissance. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, pendant que beaucoup sont morts, pendant que beaucoup sont dans les hôpitaux, Seigneur notre Dieu, tu m'as protégé, tu as protégé ma femme, tu as protégé mes enfants. Père de gloire, je te rends grâce, Père de gloire, cette soirée. Je te rends grâce, l'Éternel des armées, notre Dieu, qui est comme toi, le Prince de la paix. Aucun Dieu semblable à toi, aucun Dieu peut l'égaler à toi. Tu as protégé les membres de nos églises. Père de gloire, Papa, tu es Dieu, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu des étrangers. Nous sommes dans un pays étranger. Tu es en train de nous protéger, Père de gloire. Pourquoi pas te bénir? Pourquoi pas te rendre grâce? Pourquoi pas te remercier? Pourquoi pas t'élever, Père de gloire? Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'élevons parce que tu es le Prince de la paix. Nous t'élevons parce que tu es le Dieu de l'éternité à l'éternité. Nous t'élevons parce que tu es le Dieu du siècle des siècles. Nous t'élevons parce que tu es le Dieu de l'univers. Nous t'élevons parce que tu es notre Dieu. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Merci Père de gloire, le Dieu de tout puissant. Merci le Dieu de la miracle. Merci le Prince de la paix. Merci le Dieu de l'univers. Qui est comme toi, l'Éternel des armées? Qui est comme toi, le Prince de la paix? Qui est comme toi, le Dieu de l'univers? Qui est comme toi, le Dieu de tout puissant? Qui est comme toi, le Prince de la paix? Qui est comme toi, le Dieu des miracles? Qui est comme toi, le Prince de la paix? Qui est comme toi, le Dieu de la puissance? Qui est comme toi, le Dieu de miracle? Merci Père de gloire. Merci l'Éternel des armées. Élève la voix. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à bénir le nom de l'Éternel. Commencez à bénir le nom de l'Éternel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. L'Éternel des armées, notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Sois béni parce que tu es notre Dieu. Sois élevé le Dieu de la puissance. Sois élevé le Dieu de miracle. Commencez à bénir le nom de l'Éternel. Commencez à élever notre Dieu dans le ciel. Commencez à élever le roi des rois. Commencez à élever le Seigneur des seigneurs. Dis à Dieu merci pour son amour. Dis à Dieu merci pour son amour. Ce Dieu qui est en train de te soutenir à l'étranger. Remercie ce Dieu qui est en train de te soutenir à l'étranger. Remercie le Seigneur des seigneurs qui est en train de te soutenir dans un pays étranger. Combien de gens sont morts dans un pays étranger? Mais toi, Dieu est en train de te protéger. Dis merci à ce Dieu-là. Bénis le nom de l'Éternel. Élève le nom de Jésus-Christ. Remercie le Seigneur. Ce Dieu qui est en train de protéger tes enfants. Ce Dieu qui est en train de protéger tes enfants. Ce Dieu-là qui est en train de protéger ta femme. Ce Dieu-là qui est en train de protéger tes parents. Ce Dieu-là qui est en train de te protéger. Dis merci à ce Dieu-là. Merci papa. Papa, c'est moi le boko. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Aucun Dieu semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu le Dieu de la puissance. Aucun Dieu le Dieu de miracle. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons parce que tu es le Prince de la paix. Nous t'élevons parce que tu es le Dieu de l'univers. Nous t'élevons parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Père de gloire. Merci le Prince de la paix. Sois béni Père de gloire. Sois élevé le Dieu de tout-puissant. Sois glorifié le Prince de la paix. Peuple de Dieu, commencez à demander la miséricorde de Dieu. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu vas demander pardon à Dieu.
Tu as commis tellement de péchés. Il y a d'autres péchés que tu as commis. Jusqu'à présent, tu n'as jamais eu le temps de demander pardon à l'Éternel. Voici le moment favorable. La Bible déclare, si 2 ou 3 accordent pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Commencez à demander pardon à l'Éternel. Commencez à demander pardon à l'Éternel. Partage la vidéo pour la gloire de Dieu, pour signaler les autres que nous sommes déjà dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, demande pardon à l'Éternel. Que Dieu te pardonne. Il n'y a que l'Éternel qui peut te pardonner. Il n'y a que le roi des rois qui peut te pardonner. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut te pardonner. Il n'y a que le prince de la paix qui peut te pardonner. Demande pardon à l'Éternel, que Dieu te pardonne. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous pardonner. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Peuple de Dieu, demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. Demande la miséricorde de Dieu dans ta famille. La Bible déclare, vos pères ont péché. Aujourd'hui, ils ne sont pas en vie. Mais c'est vous qui portez les fardeaux de leurs fautes. Nos pères, nos ancêtres, nos aïeux, ils ont sacrifié la famille. Ils ont amené les marabouts dans la famille. Ils ont amené les magiciens dans la famille. Lorsqu'il y avait un problème dans la famille, on nous a amenés dans une maison des marabouts. Bien aimé dans les Seigneur, demande pardon à tout ça. Demande pardon à l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous pardonner. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous pardonner. Partage la vidéo pour la gloire de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu dans ta famille. Il y a des crimes que tu avais fait. Bien aimé, parfois il y a d'autres crimes que tu as oubliés. Mais demande pardon à l'Éternel, que Dieu te pardonne. Tout ce que tu as commis comme péché. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, ce qui est bon de faire, si tu ne le fais pas, c'est un péché. Bien aimé, parfois tu avais enlevé de grossesse, mais tu n'as jamais eu le temps de demander pardon. Parfois tu avais blessé le cœur d'une personne, mais tu n'as jamais eu le temps de demander pardon à l'Éternel. Mais voici le temps convenable que Dieu t'a donné pour demander pardon à l'Éternel, que Dieu te pardonne pour le mensonge que tu fais du jour au lendemain, que Dieu te pardonne pour le vol que tu fais, Dieu te pardonne de tout ce que tu as commis comme péché, l'impudicité, de tout ce que tu as commis comme péché. Tu as commis des choses horribles qui avaient soulevé la colère de l'Éternel. Demande la miséricorde de Dieu, que Dieu te pardonne. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous pardonner. Partagez la vidéo pendant que tu es en train de suivre cette prière. Bien-aimé, demande pardon à l'Éternel, que Dieu te pardonne. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous pardonner. Il n'y a que le prince de la paix qui peut nous pardonner. Il n'y a que le Dieu de la puissance qui peut nous pardonner. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité qui peut nous pardonner. Il n'y a que le Dieu de siècle qui peut nous pardonner. Demande pardon à l'Éternel, que Dieu te pardonne. Prions notre Dieu ensemble. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, Papa, tu es le roi. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, tu es Seigneur. Aucun Dieu, le roi des rois, est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu, le Dieu de la puissance. Aucun Dieu, le Dieu de miracle. Aucun Dieu, le Dieu de la grandeur. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Papa, pardonne mon frère, pardonne ma sœur qui est en ligne. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Le prince de la paix, Papa, il n'y a que toi. Le Dieu de la puissance, Papa, il n'y a que toi. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, il n'y a que toi. Le Dieu de siècle, Papa, il n'y a que toi. Le Dieu de la grandeur, Père de gloire, Papa, il n'y a que toi. Seigneur, pardon le Dieu de tout-puissant, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Il n'y a que toi, le Dieu de la grandeur. Il n'y a que toi, le Dieu de l'onction. Papa, pardon le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père de Dieu, commence à demander la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te parle ce soir. Que le Saint-Esprit te défie ce soir. Que le Saint-Esprit t'oriente ce soir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous orienter. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous parler. Il n'y a que le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir. Il n'y a que le Saint-Esprit, peuple de Dieu. Banda ko senga molimo nanzambe. Banda ko lela molimo nanzambe. Elo bela ona butuna lelo. Que le Saint-Esprit te parle cette nuit. Que le Saint-Esprit te révèle cette nuit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler de choses qui sont en train de passer dans ta famille. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler de choses qui sont en train de passer dans votre maison. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler de choses qui sont en train de passer dans ta famille. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler de choses qui sont en train de passer dans votre église. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons demander à l'Éternel de te révéler des choses cachées. Que l'Éternel te révèle des choses à l'avenir. La Bible déclare, Dieu fait aucune chose sans pourtant révéler cela à ses serviteurs. Demande à Dieu de te révéler ce soir. Que Dieu te révèle, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir. Il n'y a que l'Éternel qui peut te révéler. Parfois ta vie est bloquée, ta vie est coincée, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler. Il n'y a que le Seigneur de Seigneur qui peut te révéler. Il n'y a que le Dieu de Tout-Puissant qui peut te montrer là où il y a le problème. Il n'y a que le Seigneur de Seigneur qui peut te montrer là où il y a le problème. Bien-aimé dans le Seigneur, demande la plénitude du Saint-Esprit. Prions notre Dieu ensemble.
Père de gloire, Papa, tu es Dieu, le prince, la paix, le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme toi, le prince, la paix, qui est comme toi, le Dieu de tout-puissant, qui est comme toi, le Dieu de la miracle, qui est comme toi, Jéhovah Jireh, qui est comme toi, Jéhovah Nissi, qui est comme toi, El Shaddai, qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, Elohim, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, qui est comme toi, le prince, la paix. Papa, révèle-nous le terrain des amens. D'où vient le problème de notre vie? Révèle-nous le terrain des amens. D'où vient le problème dans nos familles? Révèle-nous le Dieu de tout-puissant. D'où vient le problème dans nos projets? Papa, révèle-nous le Dieu de tout-puissant. Le Dieu de la révélation divine. Le Dieu de la révélation. Il n'y a que toi qui peux nous révéler. Il n'y a que toi qui peux nous révéler. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, révèle-nous le Dieu de tout-puissant. La Bible déclare, tu fais aucune chose sans pourtant révéler cela à tes serviteurs, le prophète. Papa, révèle-moi le terrain des amens. Papa, révèle-moi le Dieu de tout-puissant. Papa, révèle-moi pourquoi ma vie n'avance pas. Papa, révèle-moi pourquoi je suis bloqué. Papa, révèle-moi pourquoi il n'y a pas l'épanouissement. Papa, révèle-moi le Dieu de tout-puissant. Bien-aimé, demande la révélation de Dieu. Il n'y a que l'Éternel qui peut te révéler d'où vient le problème dans ta vie. Il n'y a que l'Éternel qui peut te révéler d'où vient le problème dans ta famille. Il n'y a que l'Éternel qui peut te révéler d'où vient le problème dans votre couple. Il n'y a pas la paix dans votre couple. Il n'y a pas la tranquillité dans votre couple. Il n'y a pas la paix dans votre maison. Il n'y a que le tourment. Il n'y a que bien aimé la guerre. Mais il n'y a que l'Éternel. Pierce de paix. Il n'y a que l'Éternel. Dans votre famille, il n'y a que la tempête. Bien aimé, demande à l'Éternel que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle. D'où vient la maladie? Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur. Mais il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous délivrer. Bien aimé, demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel. Il n'y a que le prince la paix qui peut faire la différence. Il n'y a que le roi des rois. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que le prince la paix. Que Dieu te révèle. Cette nuit que l'Éternel te révèle. Cette nuit que Jésus-Christ te révèle. Cette nuit que Jésus-Christ te révèle. Cette nuit que Jésus-Christ te révèle. D'où vient le problème dans ta vie? D'où vient le problème dans votre couple? Pourquoi jusqu'à présent tu es toujours bloqué? Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te révéler. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut te révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, je mérite que tu pries Dieu. Je mérite que tu pries avec moi ensemble. Dieu est capable. La Bible déclare, si deux ou trois encore, pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Bien-aimé, l'Éternel est capable de bouleverser ta vie. L'Éternel est capable de changer ta situation. Raison pour laquelle, peuple de Dieu, tu vas commencer à demander à l'Éternel que l'Éternel te révèle. Il n'y a que l'Éternel qui peut te révéler. Il n'y a que le prince la paix qui peut te révéler. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, Père de gloire, Papa, tu es Dieu, le prince, la paix, le roi des rois, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, Père de gloire, Papa, tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible déclare, l'homme ne vit pas du pain seulement. La Bible déclare, il est écrit dans la parole de Dieu, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Nous allons abandonner ce moment. Nous voulons écouter la parole de Dieu entre les mains de l'Éternel. Que Dieu te parle, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous parler. Il n'y a que le prince de la paix qui peut nous parler. Il n'y a que le Dieu de la puissance qui peut nous parler. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité qui peut nous parler. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Bien-aimé, cette parole qui va sortir ce soir, que cette parole puisse te guérir. Que cette parole qui va sortir ce soir, que cette parole soit accompagnée avec l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit accompagne sa parole. Que le Saint-Esprit nous visite. Prions notre Dieu ensemble. L'Éternel des armées, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de tout-puissant, Père de gloire. Papa, tu es Dieu, le prince, la paix. Père de gloire, Papa, tu es le Seigneur des seigneurs. Aucun Dieu, le roi des rois, est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh. Qui est comme toi, Jéhovah Nissi. Père, nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare, Père de gloire, notre Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, parle-nous. Cher Saint-Esprit, édifie-nous. Cher Saint-Esprit, oriente-nous. Cher Saint-Esprit, révèle-nous des choses cachées, des choses à venir. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui connais le pensée de tout un chacun de nous en ces instants qui sont en ligne. Père de gloire, inspire-nous. Seigneur, parle-nous, car la Bible déclare
que le mien sera enseigné par moi-même. C'est toi le vrai enseignant par excellence. C'est toi le vrai enseignant par excellence. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs. Seigneur, édifie-nous l'Éternel des armées, notre Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, amène-nous encore quelque part ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Acclamez pour notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour le roi des rois. J'aimerais que tout un chacun de nous acclame pour le Seigneur des Seigneurs. J'aimerais que tout un chacun de nous acclame pour le roi des rois. J'aimerais que tout un chacun de nous acclame pour notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tout un chacun de nous acclame pour le roi des rois. Il mérite d'être élevé ce soir. Il mérite d'être glorifié ce soir. Il mérite d'être exalté ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, dis Amen, 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 Amen. Peuple de Dieu, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a mis tout cet Amen, que Dieu te bénisse. Parce que tu es connecté en ligne, bien-aimé Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, que l'Éternel te visite. Que le Dieu que je sers te visite cette année. Avant que la fin de cette année, que la pluie, que la rosée du ciel tombe dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il mérite d'être élevé ce soir. Il mérite d'être exalté ce soir. Il mérite d'être glorifié ce soir. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Sois béni, sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler sur la délivrance. Nous voulons parler, peuple de Dieu, sur la délivrance. Nous voulons parler sur la délivrance. Écrit en bas la délivrance. Nous voulons parler sur la délivrance. Peuple de Dieu, lorsque une personne n'est pas encore délivrée, cette personne est difficile pour que la personne progresse. Lorsque une personne n'est pas encore délivrée, c'est difficile que la personne puisse progresser. Lorsque une personne n'est pas encore délivrée, c'est difficile que cette personne puisse avoir l'épanouissement dans sa vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 7. Prends la lecture dans le livre de Romains chapitre 7. Prends Romains chapitre 7 à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Romains chapitre 7. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 7. Prends Romains chapitre 7. Écris là-bas en bas Romains chapitre 7. Afin que tout un chacun de nous soit au courant. Romains chapitre 7. Verset 17 à 24. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Prends Romains chapitre 7, peuple de Dieu. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Verset 17 à 24. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Romains chapitre 7. Je répète encore Romains chapitre 7. Verset 17 jusqu'au verset 24. Romains chapitre 7. Sœur Jolie, écrit Romains chapitre 7. Sœur Jolie, Sœur Dada, écrit Romains chapitre 7. Verset 17 jusqu'au verset 24. Amen, c'est ça. Amen, que Dieu te bénisse. Amen, amen, oui. Le thème c'est la délivrance. Lorsque une personne n'est pas encore délivrée, c'est difficile pour que la personne progresse. Même s'il prie Dieu. S'il n'est pas encore été délivré, c'est difficile. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes. Ils sont 10 ans à l'église, 15 ans à l'église, 22 ans à l'église. Mais la personne ne progresse pas. Parce que la personne n'est pas encore été délivrée. Il y a d'autres personnes qui viennent, ils te trouvent la personne en question à l'église et la personne évolue, mais lui, il est toujours, bien aimé, constipé spirituel. Il écoute la parole de Dieu, mais il a du mal à mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsque une personne a du mal à mettre la parole de Dieu en pratique, bien aimé, cette personne doit passer dans la délivrance. Lorsque une personne n'est pas encore délivrée, même s'il lit la parole de Dieu, même s'il prie Dieu, mais s'il n'est pas encore délivré, bien aimé, les esprits qui sont en lui, ça va témoigner. Il chasse la nature, mais la nature revient toujours au galop. Peuple de Dieu, lorsque une personne n'est pas encore été délivrée, cette personne va commencer à vivre dans une vie de peur. Donc en lui, il n'y aura pas la tranquillité. En lui, il n'y aura pas la paix.
Parce que la personne n'est pas encore été délivrée. La délivrance est très importante pour un enfant de Dieu. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes, beaucoup de gens prient Dieu. Beaucoup de gens sont dans les églises. Mais ils ne sont pas encore été délivrés. Pourquoi? Même en eux, il y a toujours la peur. Aujourd'hui, il y a coronavirus. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore été délivrées. Donc, ils ne croient pas que Dieu est capable de faire de grandes choses dans leur vie. Ils ne croient pas que Dieu est capable de réaliser de grandes choses dans leur vie. Lorsque une personne n'est pas encore été délivrée, vous ne pouvez pas marcher ensemble avec la personne en question. Parce qu'il va chercher des vases et moyens pour vous tirer toujours vers le bas. Parce que son raisonnement est toujours de ce monde. Mais lorsque une personne est délivrée, Dieu va renouveler ses pensées. Dieu va renouveler sa façon de voir les choses. Dieu va renouveler sa vie. Donc il va commencer à voir des choses autrement des hommes. Pourquoi? Parce que cet homme est délivré. C'est pour cela que tu vois, David est arrivé au lieu de bataille, là où il y avait Goliath. Mais comme David était délivré, bien aimé dans le Seigneur, il voyait ça, c'est la bénédiction. Il croyait que non, mon Dieu est capable. Ce Dieu qui m'a délivré dans la forêt. Ce Dieu-là qui m'a donné la force de tuer un lion, de tuer un ouche. Ce Dieu-là est capable de me donner aussi le pouvoir de détruire ces Goliaths. Parce qu'il était délivré déjà. Mais regardez un peu Eliab, qui n'était pas délivré. Il a dit non, il faut retourner à la forêt. Ici, ce n'est pas ton lieu. Parce que lorsque tu marches avec une personne qui n'est pas encore été délivrée, bien aimé dans le Seigneur, il va te mettre le bâton dans le roue. Il va chercher les vases et moyens pour te mépriser. Il va chercher les vases et moyens pour que toi tu ne progresses pas. Il va chercher les vases et moyens. C'est pour ça que la Bible déclare, si votre main est pour vous une occasion de chute, coupez-les. Si pour vous, bien aimé, un ami qui n'est pas encore été délivré, il est pour toi une occasion de chute, prends-le, mettez-lui d'abord de côté. Parce qu'il va chercher les vases et moyens pour vous faire rabaisser. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important qu'une personne soit délivrée. Lorsqu'une personne n'est pas encore été délivrée, cette personne ne peut pas marcher avec Dieu. Il peut bien commencer avec Dieu, mais vous allez remarquer, il va mal finir. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas encore été délivrée. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, partage la vidéo pour la gloire de Dieu. Nous sommes en train de partager. Bien aimé dans le Seigneur, partage la vidéo pour la gloire de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la délivrance. Peuple de Dieu, lorsque une église n'est pas encore été délivrée, cette église ne peut pas progresser. Vous allez remarquer, vous pouvez rentrer dans cette église. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, lorsque une personne, un chanteur ou bien un musicien qui n'a pas encore été délivré, vous allez remarquer tout ce qu'il va commencer à faire. Ça va ressembler des choses du monde. Ça va ressembler des choses du monde parce que l'esprit de l'Éternel ne se manifeste pas en lui parce que cette personne n'est pas encore été délivrée. Lorsque une personne n'est pas encore délivrée, bien aimé, lorsque les choses sont faciles pour les autres, pour tout le monde, mais lorsque la personne va arriver, ça sera toujours difficile pour lui. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas été délivrée dans sa vie. La délivrance est très importante. La délivrance est très importante dans la vie d'une personne. Lorsque une personne n'est pas encore été délivrée, bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer en lui, bien aimé, des choses du monde. Le monde va commencer toujours à lui réclamer parce que la personne n'est pas encore été délivrée. Jésus qui s'est dit à Pierre, Simon, 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 Satan te réclame. Bien aimé dans le Seigneur, Simon était avec Christ. Simon partait à l'église. Simon était avec la parole de Dieu. Lorsque Jésus s'envoyait le disciple 2-2, Simon Pierre aussi était du nombre. Mais Jésus qui s'est dit à Simon, Simon, Satan te réclame. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes. Ils sont à l'église, ils prient Dieu, mais il est toujours réclamé par les esprits. Ils sont toujours réclamés par les esprits. Pendant la nuit, il fait des choses, ils sont en train de lui réclamer. Il est dans un pays étranger, mais il fait des choses,
il est toujours réclamé dans son pays. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons prier, nous devons chercher nos délivrances. Lorsqu'il n'y a pas la délivrance dans la vie d'une personne, cette personne n'aura pas la paix. Dans la vie d'une personne, lorsqu'il n'y a pas la délivrance, cette personne n'aura pas la paix. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi? Lorsqu'une personne n'est pas délivrée, tu peux avoir un homme. Un homme peut se présenter pour te marier. Mais vous allez remarquer, la personne va partir sans pourtant te dire même au revoir. Mais parfois, toi, tu avais donné tout ton cœur déjà. Tu avais donné toute ta vie déjà. Tu avais espéré à cette femme que je vais partir dans le mariage avec cette femme. Je vais me marier avec cette femme. Mais lorsque toi, tu n'es pas encore été délivré, ou bien la femme n'a pas encore été délivrée, la femme va partir sans pourtant te dire même au revoir. Tu vas commencer à poser tant de questions en toi. Mais pourquoi cette femme est partie sans pourtant me dire au revoir? Est-ce que je l'avais fait du mal ou bien je ne sais pas. Est-ce que je l'avais fait du mal ou quoi? Pourquoi? Parce que, Père de Dieu, tu n'as pas encore été délivré. Lorsque une personne n'est pas encore été délivrée, la chair va commencer toujours à lui réclamer. Il peut faire les efforts pour prier. Il peut faire les efforts pour chercher la face de Dieu. Mais comme la délivrance n'a pas encore été manifestée dans sa vie, le diable, le monde va tellement vous lui réclamer. C'est pour ça que tu vois d'autres personnes. Il sert Dieu, mais il sert encore le monde. Tantôt il est dans le monde, tantôt il est dans le Seigneur. Donc on ne voit pas sa position. Il n'a pas de position. Pourquoi cet homme n'a pas encore été délivré? Il fait des bêtises, mais il ne rend pas compte que c'est une chrétienne ou bien c'est un chrétien. Pourquoi la personne n'a pas encore été délivrée? Lorsque la personne n'a pas encore été délivrée, c'est difficile pour que cette personne puisse progresser avec Dieu. Dans le livre de Romains, là où nous allons lire, dans le livre de Romains, chapitre 7, à partir du verset 17, écoutez ce que dit la Bible. Romains chapitre 7, à partir du verset 17, la Bible déclare, maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, qui est en train de parler. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce livre de Romains. Cette lettre, c'est l'apôtre Paul qui avait adressé cela à Rome. Pour dire qu'en moi, il y avait l'ambition de faire du bien. En moi, j'avais l'ambition de faire du bien. Je voulais aller à l'église. Je voulais prier. Je voulais chercher la face de Dieu. Mais je remarque en moi, il y a une autre force. Je voulais faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Le mal que j'ai haï, c'est ça que je fais. Donc, apôtre Paul avait remarqué dans son corps, il y avait une puissance. Il y avait un pouvoir diabolique en lui. Beaucoup de gens sont comme ça. Il y a des pouvoirs diaboliques en eux. Il y a des pouvoirs sataniques en eux. Lorsque une personne, apôtre Paul a dit, misérable que je suis, qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Lui-même, apôtre Paul, il avait remarqué en lui, il y avait une puissance satanique. Mais il y a d'autres personnes, parce qu'il n'était pas encore été délivré. C'est pour cela qu'il a dit, misérable que je suis. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Il avait compris dans son corps, il avait besoin de délivrance. Il avait compris dans son corps, il faut que l'Éternel lui délivre. Il a besoin de prier, mais il n'arrive pas à prier. Il a besoin d'aller à l'église, mais il y a un esprit qui lui retient de ne pas aller à l'église. Il a besoin de faire quelque chose. Il y a des gens qui prennent des décisions dans leur cœur. Ils prennent des décisions à partir de maintenant. Moi, avec la boisson, c'est fini. Moi, avec l'impudicité, c'est fini. Moi, avec le vol, c'est fini. Mais quand il se présente devant la boisson, il doit boire. Il prend des décisions. Moi, avec la cigarette, c'est fini. Mais quand il se présente devant la cigarette, il doit fumer. Ce n'est pas la personne. Cette personne a besoin de la délivrance. Cette personne a besoin de la délivrance. Ce n'est pas lui.
mais c'est un esprit qui est en lui. Il faut que cet esprit puisse quitter sa vie afin qu'il soit libéré. Mais si longtemps cet esprit est en lui, cet esprit va commencer toujours à déranger sa vie. C'est pour cela, même vous pouvez être à l'église, vous pouvez prier Dieu, vous pouvez dormir à l'église, c'est pour ça que tu vois d'autres personnes, ils sont toujours dans l'église. Du matin au soir, il est toujours dans l'église. Mais sa vie ne change pas. Sa vie ne progresse pas. Rien de spécial dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui lui réclame toujours. Il y a un esprit qui lui réclame. Lorsque une personne est réclamée par les esprits sataniques, cette personne ne peut pas aller plus loin. Regarde d'abord toi-même. Parfois, tu avais pris des décisions. Combien de décisions que tu avais prises? Tu as dit non, cette année 2020, je vais servir Dieu de tout mon cœur. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de mars. Mais tu n'arrives pas à servir Dieu. Tu as dit non, dans cette année 2020, je vais servir Dieu de tout mon cœur. Je vais commencer à aller à l'église chaque dimanche. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à te lever pour aller à l'église. Tu as pris des décisions que cette année 2020, je vais chercher la face de Dieu. Chaque nuit, je vais commencer à prier. Je vais commencer à chercher la face de Dieu. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à te réveiller pour prier. Pour vous dire que vous avez besoin de la délivrance. Apôtre Paul a dit, misérable que je suis. Je sens en moi, il y a un pouvoir. Il y a un désir. Parfois dans votre vie aussi, il y a des désirs qui ne plaisent pas à l'Éternel. Il y a des désirs qui ne plaisent pas à l'Éternel. Il y a des désirs, il y a des choses que tu fais qui ne plaisent pas à l'Éternel. Parfois, il y a d'autres choses dans ta vie. Quand tu le fais, après avoir posé des actes, quand tu rentres à toi-même, tu commences à regretter. Tu dis, mais pourquoi j'avais posé cet acte? J'avais pris une décision parce que j'ai tellement gaspillé l'argent dans les boissons. Je vais prendre une décision d'abandonner les boissons. Mais jusqu'à présent, tu sais bien que tu es un chrétien, une chrétienne. Tu sais cela bien. Mais tu saoules comme un païen. Ce n'est pas normal. Tu as besoin de la délivrance. En toi, tu n'as pas la paix. Même si tu as l'argent. Si tu as l'argent, les esprits sont réveillés en toi. Lorsque tu es calme, tu n'as pas d'argent. Tu as de bonnes pensées. Mais le jour où tu touches l'argent, les esprits se réveillent à toi. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Parce qu'en toi, il n'y aura pas l'économie. Tu as besoin de la délivrance, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Comment une personne peut changer les femmes comme des habits? Comment une personne peut changer les hommes comme des habits? Comment une personne doit avoir 3, 4, 5 fiancés à la fois? Ce n'est pas normal. Il faut chercher la face de Dieu. Nous avons besoin de la délivrance. La Bible déclare, vos pères ont péché. Aujourd'hui, ils ne sont pas en vie. C'est vous qui portez le fardeau de leurs fautes. Il y a des familles qu'on a laissées comme patrimoine. On a laissé comme héritage de problèmes. Dans d'autres familles, il n'y a que des problèmes et des problèmes. Il n'y a pas la tranquillité. Il n'y a pas la paix. Il n'y a que des problèmes et des problèmes. Père de Dieu, nous avons besoin de la délivrance. Apôtre Paul a dit, misérable que je suis. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Je voulais faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Le mal que j'ai haï, c'est ça que je fais. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, mais le mal se présente devant moi. Apôtre Paul a dit, je voulais faire le bien, mais je remarque que c'est le mal qui se présente devant. Lorsqu'on dit, lorsqu'il a dit c'est le mal qui se présente devant, donc pour vous dire, c'est le diable qui se présente devant. Oh, la mission du diable, c'est pour dérober, gorger et détruire. Donc le diable est toujours là pour détruire nos vies. Le diable est toujours là pour renverser nos vies. C'est pour cela que tu vois dans beaucoup de familles, beaucoup de couples, il n'y a pas la tranquillité. Il y a des couples qui doivent avoir la délivrance. Il y a des projets qui doivent avoir la délivrance. Comment un projet qui fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce projet n'arrive pas à se réaliser? Ça fait combien de temps que tu as l'aventure?
ça fait combien de temps de votre fiançailles? Comment un fiançailles peut faire 10 ans, 15 ans? Mais quand est-ce que vous allez se marier? Bien aimé, votre fiançaille a besoin de la délivrance. La famille a besoin de la délivrance. Il y a d'autres personnes, là où ils travaillent, ils ne sont pas bien rémunérés. Même s'ils gagnent l'argent, ils ne font rien avec. Beaucoup de gens sont comme ça. Il gagne l'argent, mais lui-même, il n'a rien du tout. Quand tu le regardes, il n'a rien du tout. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Apôtre Paul a dit, je voulais faire le bien, mais c'est le mal qui se présente devant moi. Donc, lorsque je voulais faire le bien, je remarque en moi, il y a un pouvoir satanique qui m'amène à faire le mal. Et après avoir fait ce mal, je commence encore à se regretter. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de gens. Ils prennent tellement de décisions. Mais ces décisions n'arrivent pas à s'accomplir. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin de la délivrance. Bien aimé, lorsque une personne n'est pas encore délivrée, cette personne ne peut pas aller loin. Vous allez remarquer dans votre vie, vous pouvez être même en Europe. Vous pouvez être même aux États-Unis. Il n'y aura pas la progression. Il n'y aura pas l'épanouissement. Parce qu'il y a quelque chose qui est en vous. Il faut que ces choses soient ôtées dans ta vie. Combien de décisions que tu as prises? Tu as dit, moi avec cet homme c'est fini. Moi avec telle chose c'est fini. Mais jusqu'à présent, tu es toujours lié par la fumée. Jusqu'à présent, tu es toujours lié par la magie. Tu as pris des décisions. Cette fois-ci, je vais abandonner la magie. Je vais abandonner la coutume satanique qui me fait tourner en rond. Mais jusqu'à présent, autour du cou, tu as toujours les choses qu'on t'avait données. Père de Dieu, Dieu te parle aujourd'hui. Il faut chercher la délivrance. La Bible nous dit, il y avait un homme au nom de Jaébet, dans le livre de 1 Chronique chapitre 4 verset 10. La Bible nous dit, il y avait un homme au nom de Jaébet. Sa mère lui a conçu dans le douleur. On lui a donné le nom de Jaébet. Bien aimé, son nom est venu avec l'impact dans sa vie. Même s'il voulait progresser, son nom lui réclame. Je ne sais pas, le nom de Jaébet qui signifie douleur. Donc par rapport à son nom, le nom était lié à sa vie. Et Jaébet était bloqué toute sa vie. Mais Jaébet a cherché la délivrance. Jaébet a compris que ce malheur est lié par mon nom. Ce blocage est lié par mon nom. Peuple de Dieu, lorsque tu es bloqué, lorsque, bien aimé, tu n'es pas encore été délivré, c'est difficile pour que tu progresses. C'est difficile pour que tu évolues avec Dieu. C'est difficile, c'est pour cela que Christ a dit à Lazare, Lazare sort, Lazare est sorti. Mais Lazare était lié. Lorsque une personne est liée, cette personne ne peut pas progresser. Même si tu lis la parole de Dieu, lorsque tu es lié, tu ne peux pas progresser. Lorsque une personne est liée par les esprits, cette personne ne peut pas aller plus loin. Il y a d'autres personnes qui sont contrôlées par les esprits. Il y a d'autres personnes qui sont contrôlées par les démons. Il y a des vies qui sont contrôlées par les esprits. Il y a des familles qui sont contrôlées par les esprits. Il y a des travails qui sont contrôlés par les esprits. Il y a des couples qui sont contrôlés par les esprits. Ce couple ne peut pas aller plus loin. Il peut commencer le commerce. Mais le commerce est contrôlé par les esprits sataniques. Ces gens ne peuvent pas aller plus loin avec Dieu. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, Jaébet a dit, papa, j'ai compris dans ma vie qu'il y a la limitation. Parfois aussi dans ta vie, tu es limité par les esprits. Tu es limité. Dans la famille, vous êtes limité. Il y a des belles femmes dans la famille. Mais il n'y a aucune personne qui s'est mariée. Parfois dans la famille, il y a des gens qui ont étudié. Ils ont tellement étudié, ils sont tellement intelligents. Mais ils sont liés par la boisson. Ils sont liés par le sexe. Ils sont liés par le chômage. Ils sont bien aimés. Quand tu le regardes, présentement quand tu le regardes, c'est un beau type, bien vêtu. Mais en lui, il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le mariage.
Pourquoi cette famille est liée, contrôlée par les esprits? Lorsque ta famille est contrôlée par les esprits, lorsque ta famille est contrôlée par les esprits, bien aimé, cette famille doit s'élever pour chercher la délivrance. Lorsque une famille est liée par les esprits, cette famille doit chercher la délivrance. Lorsque cette famille est contrôlée par la coutume, cette famille doit chercher la délivrance. Jaëb a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je remarque en moi, il y a la limitation. Je peux trouver une femme, mais la femme finira par partir. Je peux trouver le travail, mais le jour où on va limoger dans le travail, je ne serai même pas au courant. On m'appelle au téléphone que tu es limogé. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça, parfois dans ta famille, tu remarques ton père ou bien ta mère, il fait le commerce, mais le commerce n'évolue pas. Il fait que tourner en rond. Bien aimé dans le Seigneur, il fait que payer le dette. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Il fait le commerce justement pour payer le dette. Il fait le commerce justement pour payer son loyer. Il fait le commerce justement pour les petites choses. Mais il n'y a pas de grandes choses dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, cette personne a besoin de la délivrance. Cette personne a besoin de la délivrance. Il n'y a que l'Éternel qui peut lui délivrer. Il n'y a que le roi des rois qui peut te délivrer. La Bible déclare, Dieu a dit à Pierre, Pierre qui était avec Dieu, il y a des églises qui sont bloquées. Cette église ne peut pas évoluer. Lorsque vous rentrez dans cette église, si vous n'êtes pas délivré, si vous êtes délivré, vous pouvez rentrer dans une église. Lorsque l'église n'est pas encore été délivrée, Dieu va vous montrer toutes les choses qui se passent dans cette église. C'est la vérité, peuple de Dieu. Lorsque une personne n'est pas encore été délivrée, il y a d'autres personnes, je ne sais pas ce qu'on vous a amené. Parfois, on vous a amené dans une maison de marabout quand tu étais encore un enfant. Parfois, on avait fait des pratiques dans ta vie. Parfois, on avait fait des choses dans ta vie quand tu étais encore enfant. Mais Dieu te parle ce soir. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher la délivrance. Comme Jaëb. Jaëb a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et je suis né dans l'iniquité. Qui peut me délivrer? Et Jaëb a cherché sa délivrance. Peuple de Dieu, nous devons chercher la délivrance. Regarde dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, les choses qui sont en toi, tu fais des efforts. Dans tes propres efforts, tu fais des efforts pour se débarrasser avec. Mais tu remarques en toi, il y a une force du mal. Tu remarques en toi, il y a des désirs sataniques. Tu remarques en toi, jusqu'à présent, tu es toujours dans la masturbation. Tu remarques en toi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque une personne est dans la masturbation, cette personne est en train d'appeler les esprits sans pourtant les savoir. Cette personne qui est dans la masturbation, il est en train d'appeler les esprits, il est en train de réveiller les esprits de mari de nuit, femme de nuit, sans pourtant le savoir. Et le jour où la personne va se marier, la personne va se marier, vous allez remarquer cet esprit qui est en lui va commencer toujours à se manifester. De chercher encore d'autres femmes. Pourquoi? Parce que nous avons réveillé les esprits sans pourtant le savoir. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, nous devons chercher la délivrance. Comme il avait dit à apôtre Pierre. Apôtre Pierre, Dieu lui a dit, apôtre Pierre, Satan te réclame. Aujourd'hui, combien de familles sont réclamées par le diable? Aujourd'hui, combien de personnes sont réclamées par le diable? Aujourd'hui, combien de travail sont réclamés par le diable? Combien de familles sont réclamées par le diable? Combien de couples sont réclamés par le diable? Combien de familles, combien de relations sont réclamées par le diable? Lorsque, bien aimé, tu es réclamé par le diable, Dieu a dit, moi j'ai prié pour toi. Bien aimé, c'est Dieu qui nous donne la force. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons chercher la délivrance. C'est pour cela la Bible déclare. La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ a dit, Lazare sort, Lazare était lié. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit à ses disciples, déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimé, lorsque une personne n'est pas encore été déliée, lorsque une personne n'est pas encore été déliée, même s'il prie Dieu,
La délivrance est très importante. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il a dit, je voulais faire le bien. J'ai l'envie de faire le bien. J'ai l'envie de partager. J'ai l'envie d'aller à l'église. J'ai l'envie d'aider les autres lorsqu'ils sont dans le manque. J'ai l'envie de faire le bien. Mais je remarque en moi, il y a une force du mal qui se présente. Je voulais faire le bien. Je voulais prendre des décisions. Mais je remarque en moi, il y a un esprit qui m'empêche de prendre des décisions. Parfois aussi dans ta vie, c'est la même chose. Tu as besoin de prendre des décisions. Au début de l'année, tu avais pris des décisions. Que dans cette année, je vais épargner un peu d'argent pendant que je travaille, pendant que je gagne quelque chose. Je dois épargner quelques sommes d'argent pour faire tel projet, tel projet, tel projet. Mais tu remarques en toi jusqu'à présent, tu n'arrives pas à épargner. Parce que le diable est en train de te menacer. C'était la même chose avec l'apôtre Paul. Le diable lui a menacé sa vie. Le diable lui a menacé. Il a dit, misérable que je suis. Lorsque une personne dit misérable qu'il est, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il a dit, misérable que je suis. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Donc il avait remarqué dans sa vie, il y avait une puissance satanique qui lui amène vers le péché, qui lui amène vers le mal, qui lui amène vers le désir satanique, qui lui amène vers le mensonge. Il y a d'autres personnes qui ne parlent pas la vérité. En eux, il y a un esprit de mensonge. Donc en lui, il ne peut pas parler la vérité. Il peut commencer à parler la vérité. Mais tout d'un coup, il commence à parler le mensonge. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a un esprit satanique. Il n'a pas encore été délivré de cet esprit. Il y a d'autres personnes, en eux, il y a un esprit de vol. Vous pouvez l'attraper aujourd'hui. Mais après-demain, il va voler encore. Ce n'est pas lui. C'est un esprit qui est en lui. C'était la même chose avec l'apôtre Paul. Combien de gens qui prient Dieu dans une même église, mais ils parlent mal de son église. Ils parlent mal de son pasteur. Ils parlent mal des autres. Seulement lui qui parle mal. Mais quand tu lui dis, mais pourquoi tu avais parlé mal de ton prochain? Il commence à parler le mensonge dans sa vie. Il n'y a pas la vérité. Il y a d'autres femmes qui sont comme ça. Il prie Dieu, il est dans l'église, mais il ne parle jamais la vérité. Qui peut accepter de se marier avec une femme qui ne parle pas la vérité? Il trompe son mari d'une manière ou d'une autre. On lui donne tout ce qu'il a besoin. Tout ce qu'elle a besoin, on le donne. Mais chaque fois, il trompe toujours. Il y a des répétitions d'échecs. Dans d'autres vies, c'est comme ça. Lorsque une personne n'est pas encore été délivrée, dans sa vie, il y a des répétitions d'échecs comme Jaébé. Jaébé essaye des choses, mais il était toujours bloqué. Il y a toujours des répétitions d'échecs. Il y a des familles qui ne sont pas été délivrées. Cette famille, il y a d'autres familles qui sont sacrifiées par les esprits. Ils ont amené la famille dans la maison des marabouts. Ils ont sacrifié la famille. Et il n'y a que de douleur dans cette famille. Il y a d'autres familles, leurs parents sont morts. Mais leurs parents les ont laissés comme héritage de problèmes. Donc tu ne peux pas rentrer dans cette famille. Donc dans cette famille, il n'y a que des problèmes et des problèmes. Cette famille a besoin de la délivrance. Cette famille a besoin de la délivrance. Comment dans une famille, on essaye des choses, mais ça n'évolue pas. Il y a d'autres personnes, excusez, il y a d'autres familles, ils savent bien dans notre famille, même si on essaie des choses, ça ne va pas marcher. Il y a d'autres personnes, ils sont au courant de leur famille, qui même si on essaye, on peut commencer le fiançailles, mais ça ne va pas aboutir dans le mariage. On peut commencer le travail, même si on dépose le dossier, mais on finira par saboter nos dossiers. Pourquoi? Parce que cette famille est contrôlée par les esprits comme apôtre Paul. Sa vie était contrôlée par les esprits. Il a dit, je voulais faire le bien, je n'arrive pas. Le malheur que je haïs, c'est ça que je fais. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Il a remarqué en lui, il y avait une force de ténèbres. Peuple de Dieu, quand tu remarques dans ta vie,
quand tu remarques dans la vie de tes enfants, quand tu remarques dans la vie de ta femme, quand tu remarques dans la vie de ton mari, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toi qui dois chercher la délivrance de ton mari. C'est toi qui dois chercher la délivrance de ta femme. C'est toi qui vas chercher la délivrance de la famille. Que Dieu délivre ta famille. Que Dieu délivre ta nation. Que Dieu nous délivre de cette maladie. Il y a d'autres familles, il y a que l'esprit des maladies. Il y a une maladie, on appelle la maladie héréditaire. Nos aïeux qui ont passé avec cette maladie. Et aujourd'hui, cette maladie a commencé encore dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons chercher la délivrance afin que ce lien de maladie, afin que cet esprit de maladie puisse plier ses bagages et de libérer votre vie, et de libérer vos projets, et de libérer votre vie. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous délivrer. Peuple de Dieu, il n'y a que l'Éternel. Lorsque une église est bloquée, lorsque une église n'a pas été délivrée, cette église ne peut pas progresser. Il n'y aura pas la vision. Il n'y aura pas la vision. C'est pour ça que la Bible déclare. Vous n'entendez, vous écoutez la parole de Dieu, mais vous n'arrivez pas à mettre cela en pratique. Vous avez les oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Vous avez les yeux pour voir, vous ne voyez pas. Lorsque une personne n'a pas encore été délivrée, bien aimé dans le Seigneur, dans sa vie, il ne peut pas voir très clair. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore été délivré. Donc les écailles est encore dans ses yeux. Lorsque les écailles est dans tes yeux, tu ne peux pas voir clair. Même, regarde un peu un fou. Lorsque tu regardes un fou dans la forêt, dans la poubelle, le fou en question, en lui-même, il voit que non, il est en bon état, en bonne santé. Il est normal. Mais quand les gens le voient, on le voit, c'est un fou. Parce que les actes qu'il est en train de poser, ce n'est pas normal. Dans d'autres personnes sont comme ça. Lorsque tu es lié par les esprits, tu ne verras jamais clair dans ta vie. Même les choses sont bloquées. Il y a d'autres personnes qui te diront, mon frère, je regarde là où tu es en train de partir, c'est la mort. Je regarde là où le désastre que tu es en train de poser, après 6 mois, ça sera catastrophe. Mais en toi-même, il n'y aura pas. C'est pour cela que la Bible déclare, il est comme le pensée de son âme. Dieu a dit, malheur, malheur, écoute. Je fais venir le malheur dans ce peuple, le fruit de leurs pensées. Donc tu vas commencer à poser les actes par rapport à ce qui est en toi. Lorsque en toi, la Bible déclare, Jésus-Christ a dit à ses disciples, passons à l'autre côté de la rive. Et lorsqu'ils ont traversé, la Bible déclare qu'il y avait un fou de Gadara. Bien aimé, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Il y avait un fou de Gadara. Un fou qui avait plusieurs démons dans sa vie. Donc le fou là, c'est lui qui gérait tous les démons qui étaient dans la vie dans sa vie. Donc tous les démons qui étaient dans la vie, c'était incarné dans sa vie. La Bible déclare que ce fou de Gadara, il habitait dans le cimetière. Et il n'avait pas des habits. Donc en lui-même, il voyait que c'est normal. Mais lorsque Jésus-Christ a vu ce fou de Gadara, il a remarqué non, ce n'est pas normal. Donc c'est comme ça dans la vie des autres. Quand d'autres personnes te regardent, il dit mon frère, fais attention. Mais toi-même, tu ne vois pas. Parce que tu es lié. Lorsque une personne est liée, la personne est bloquée. Cette personne a des écailles. Cette personne a un foulard dans ses yeux. Donc cette personne ne peut pas voir plus loin. Vous allez remarquer, il y a d'autres personnes qui vont commencer à progresser. Mais lui, il ne progresse pas. Il est toujours là. Il est toujours là. Surtout dans nos églises. Beaucoup de gens sont comme ça. Il vient à l'église, mais il ne progresse pas. 6 mois, une année à l'église. Il n'a jamais dirigé même une prière. Comment une personne qui est dans un département, pendant 6 mois, il n'arrive pas à conduire une prière? C'est difficile. La Bible me dit, nul ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il était venu. Lorsque tu viens auprès de Dieu, Dieu te délivre. Mais lorsque
tu viens auprès de Dieu. Tu n'as pas encore été délivré. Bien-aimé dans les Seigneur, nous devons t'examiner encore davantage. Comment une personne qui prie Dieu, même projet pendant une année, le projet en question n'arrive pas à se réaliser. Le projet en question n'arrive pas à progresser. Le projet en question n'arrive pas à évoluer. Bien-aimé, regarde un peu les études que tu as faites. Regardez un peu, bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton âge. Regardez un peu, l'âge est avancé. Tu dois te marier, tu dois progresser, tu dois aller plus loin. Mais pourquoi tu es toujours bloqué? Il faut se poser la question. La Bible déclare le jour du bonheur, jour du bonheur. Mais au jour du malheur, il faut réfléchir. Jaébet avait réfléchi. Apôtre Paul avait réfléchi. Il a dit non, misérable que je suis. Apôtre Paul a dit misérable que je suis. Apôtre Paul a dit misérable que je suis. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Combien de gens, combien de temps tu as pris des décisions? Combien de temps que tu as pris des décisions? Chaque année, tu prends toujours des décisions, mais ces décisions n'arrivent pas à se réaliser. Tu as pris des décisions que cette année, je dois quitter ce pays. Cette année, je dois faire telle chose. Dans cette année, on va se marier avec ma femme. Dans cette année, je dois acheter une parcelle. Dans cette année, je dois faire telle chose. Mais pourquoi tous ces projets sont coincés? Pourquoi tous ces projets sont liés? Pourquoi tous ces projets n'arrivent pas à se réaliser? Parce que ça cherche la délivrance. Lorsqu'il n'y a pas la délivrance, le projet ne peut pas se réaliser. Vous pouvez toucher tout ce que vous avez. Mais lorsque vous n'avez pas encore été délivré, ça va passer à côté. La Bible nous dit, dans le livre de Agé, c'est lui qui engage. Celui qui engage, il est comme un sac percé. Lorsque une personne est engagée, lorsque une personne est engagée au diable, lorsque une personne est liée par le diable, lorsque une personne est contrôlée par le diable, lorsque une personne est dans la prison satanique, lorsque une personne est liée par les esprits sataniques, bien aimé dans le Seigneur, il peut avoir de l'argent, mais l'argent finira par tomber. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, il est comme l'argent qu'on a mis dans un sac percé. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ça nous demande toujours la délivrance. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons être délivrés. S'il n'y a pas la délivrance dans ta vie, s'il n'y a pas la délivrance dans ta vie, peuple de Dieu, tu ne peux pas progresser. Tu finiras par ta vie en pleurant toujours. Tu finiras ta vie par le graissement de dents. Tu finiras par ta vie, bien aimé dans le Seigneur, dans le chômage. Il faut chercher la délivrance, chercher Dieu à tout prix. Chercher Dieu à tout prix. Chercher l'Éternel à tout prix. Parfois dans ta vie, il n'y a que le vie de dette. Tu vis que de dette. Donc en toi, il y a un esprit de dette. En toi, il y a un esprit de dette. Donc quand quelque chose ne va pas, tu dois aller chercher quelque chose pour en prêter. Donc dans ta vie, il n'y a que de dette et de dette. Père de Dieu, tu dois chercher la délivrance. Pour que l'Éternel puisse nous délivrer. Pour que la prince d'Abé, pour que le Seigneur puisse nous délivrer. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous délivrer. La Bible nous dit, les secours viennent ni d'Orient ni d'Occident. Les secours viennent ni d'Orient ni d'Occident. Mais les secours viennent de l'Éternel. Si Dieu avait délivré apôtre Paul, je sais que Dieu est capable aussi de te délivrer. Si tu es disposé, laissez-moi vous dire une seule chose. Si tu es disposé, Dieu est capable de te délivrer. Si tu es disposé, Dieu est capable de te délivrer. Une seule chose, donne ta vie au Seigneur. Dis au Seigneur, me voici. Dis au Seigneur Jésus-Christ, me voici. Dis au roi des rois, papa, me voici. Dis au Seigneur Jésus-Christ, papa, j'en ai marre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce désir? Jusqu'à quand ce péché? Jusqu'à quand je n'arrive pas à faire le bien? Je prends des décisions, mais je n'arrive pas à accomplir cela. Il n'y a que l'Éternel qui peut te donner la force. Peuple de Dieu, il n'y a que l'Éternel qui peut te donner la force.
Il n'y a aucune personne qui peut te donner la force. Parfois, tu remarques en toi, bien-aimé, il y a des désirs sataniques. Tu prends des décisions, mais rien ne s'accomplit dans ta vie. Tu prends des décisions, mais il n'y a rien de spécial. Tu remarques, bien-aimé, tu es comme une personne qui est au milieu de la forêt, qui cherche le secours. Mais laissez-moi vous dire, le secours vient ni d'Orient, le secours vient ni d'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Je ne sais pas, quand tu étais encore un enfant, quand tu étais encore enfant, je ne sais pas quelle pratique on avait fait dans ton corps. Quand tu étais encore enfant, je ne sais pas quelle chose qu'on avait appliquée dans ton corps. Je ne sais pas, quand tu étais encore enfant, je ne sais pas quelle chose qu'on avait appliquée dans ta vie. Dieu te parle ce soir. Tu as besoin de la délivrance. Peuple de Dieu, tu as besoin de la délivrance. Je ne sais pas quelle chose qu'on avait appliquée dans ta vie. Je ne sais pas quelle chose qu'on avait appliquée dans ta vie. Je ne sais pas quelle pratique qu'on avait fait dans ta vie. Peuple de Dieu, Dieu a besoin de la délivrance. Je ne sais pas dans ta vie quelle pratique ils ont fait dans ta vie. Quand tu étais encore enfant, je ne sais pas dans ta vie. Quand tu étais encore bébé, je ne sais pas. Quand tu étais encore bébé, je ne sais pas quelle des choses qu'on avait appliquées dans ta vie. Parfois, il y a de l'eau qu'on t'avait bu. Tu avais bu de choses qui n'étaient pas dignes devant Dieu. Tu avais bu de choses. C'est pour cela aujourd'hui tu es lié. Parfois, on avait appliqué les choses dans ton sang. C'est pour cela aujourd'hui tu es lié. C'est pour cela tu es toujours malade. C'est pour cela tu es toujours lié. C'est pour cela tu es toujours fauché. C'est pour cela tu vois qu'il y a toujours des répétitions d'échecs. Peuple de Dieu, Dieu te parle aujourd'hui. L'Éternel te parle aujourd'hui. Prends une décision dans ton cœur. L'Éternel te parle aujourd'hui. Le roi des rois te parle aujourd'hui. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Je ne sais pas quelle chose qu'on avait appliquée dans ton corps. Je ne sais pas quelle chose qu'on avait liée dans ta vie. Parfois tu es encore enfant. Quand quelqu'un qui était mort dans la famille, on avait pris tes cheveux, on avait pris tes habits, on avait amené quelque part. Peuple de Dieu dans le Seigneur, il n'y a que l'Éternel qui peut agir. Tu as besoin de la délivrance. Sans la délivrance, tu ne vas pas progresser. Tu peux arriver à Paris, tu peux arriver en Angleterre, tu peux arriver dans le mariage, tu peux gagner tout ce que tu es. Tu seras toujours lié parce qu'il y a quelque chose qui va commencer à te réclamer. Yandoko Shatak. Yondoko Bokoshinda. Toutes nos prédications sont sur YouTube. Si vous tapez Révérend Patrick Mwaka sur YouTube, tous nos messages qui passent en direct sont enregistrés sur YouTube. Sur YouTube. Peuple de Dieu, Dieu te parle aujourd'hui. J'aimerais que tu partages la vidéo. J'aimerais que tu partages la vidéo. Pour la gloire de Dieu, j'aimerais que tu partages la vidéo. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Pour continuer, j'aimerais que toi tu partages la vidéo. Partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partage la vidéo, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo, j'aimerais que tu partages la vidéo. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous guérir. Il n'y a que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, merci, merci frère Samuel. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que le roi des rois. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que le Dieu de tout-puissant. Il n'y a que le Dieu de la puissance. Lorsque une personne n'est pas encore délivrée, bien aimé dans le Seigneur, lorsque une personne est liée par les esprits, dans chaque année, dans chaque saison, tu es toujours malade. Après 2 mois, tu es toujours malade. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, il y a d'autres maladies. Ce sont les maladies qui sont liées par les esprits. Lorsque une maladie est liée par les esprits, bien aimé, cette maladie doit demander un traitement spirituel pour que tu sois lié, tu sois délié. C'est pour ça que la Bible déclare, déliez-les et laissez-les aller. Il n'y a que l'Éternel, il n'y a que le roi des rois, il n'y a que le Seigneur des seigneurs, il n'y a que le Dieu de tout-puissant, il n'y a que le prince de la paix, il n'y a que le Dieu de la puissance, il n'y a que le Dieu de miracle, Yando Kosheke, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, Père de gloire, Papa, tu es Dieu, il n'y a que le prince de la paix qui peut te délivrer, il n'y a que le Dieu de l'éternité qui peut te délivrer, il n'y a que le Dieu de la puissance qui peut te délivrer, il n'y a que le Dieu de miracle qui peut te délivrer, il n'y a que le prince de la paix, il n'y a que le Dieu de la puissance, il n'y a que le Dieu de miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons chercher
chercher la délivrance de nos familles. Nous devons chercher la délivrance de notre travail. Nous devons chercher la délivrance de nos enfants. Nous devons chercher la délivrance. Il y a d'autres, tes enfants sont tellement petits. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas, toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Mais cet enfant, ce n'est pas normal, c'est le diable ou pas. Tu remarques dans la vie de ton enfant, il y a une force du ténèbre, il y a une force du mal qui est en train de diriger tes enfants. Bien-aimé, tu dois chercher la délivrance de tes enfants. Je vous assure, si vous allez laisser ça, bien-aimé dans le Seigneur, vos enfants peuvent vous vendre au diable. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Quand tu remarques que tes enfants sont lorsque tu remarques tes enfants, ils sont dans un caractère, vous remarquez en eux un caractère satanique. Tu remarques qu'il y a des réponses sataniques. Tu remarques qu'il y a des réponses diaboliques. Tu remarques son cœur est toujours fermé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher la délivrance de ta famille. Il y a d'autres personnes, quand tu le remarques, quand ils s'énervent, il s'énerve comme un lion. Tu remarques que non, ce n'est plus un homme, c'est un lion. Bien-aimé, tu dois chercher la délivrance. La délivrance, c'est très important dans la vie d'une personne. La délivrance, c'est très important. La délivrance, c'est très important. Nous devons chercher la délivrance. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous délivrer. Il n'y a que le Seigneur des Seigneurs qui peut nous délivrer. Il n'y a que le Prince de la paix qui peut nous délivrer. Il n'y a que le Roi des rois qui peut nous délivrer. Il n'y a que le Dieu de la puissance qui peut nous délivrer. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité qui peut nous délivrer. La Bible déclare, vos pères ont péché. Tu sais combien de familles sont sacrifiées par les diables? Combien de familles? Rentre un peu dans ta famille. Quelles des cérémonies qui sont faites dans la famille qui ont soulevé les esprits? Peuple de Dieu, dans d'autres familles, la famille, nos aïeux, ils ont soulevé les esprits. Ils ont sacrifié des familles. Ils ont amené nos sangs, je ne sais pas moi où. Les familles ils ont sacrifié la famille pour leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Et aujourd'hui, les choses sont bloquées dans nos vies. Et aujourd'hui, nous sommes liés par les esprits. Nos parents ont réveillé les esprits sans pourtant les savoir. Nos parents ont réveillé les esprits sans pourtant les savoir. Aujourd'hui, nous sommes liés. Pendant la nuit, on n'arrive pas à dormir. Il n'y a que des cauchemars. Pendant la nuit, on fait des rêves diaboliques. Pendant la nuit, bien aimé dans les il y a des choses qu'on n'arrive pas à détailler. Comment dans une famille, il y a des gens qui ont tellement perdu l'argent pour les études. Ils ont fini leurs études, mais il n'y a aucune personne qui travaille. Vous trouvez ça normal? Dans la famille, il y a de belles personnes. Il y a de belles femmes dans la famille. Mais il n'y a aucune personne qui se marie religieusement. Vous trouvez ça normal? Comment dans une vie, il y a toujours de répétitions d'échecs? Tu remarques qu'il y a toujours de répétitions d'échecs. Tu essayes des choses, mais ça ne bouge pas. Tu essayes des choses, mais ça ne évolue pas. Tu essayes des choses, mais tu remarques que tu es toujours bloqué. Tu essayes des choses, les choses sont toujours bloquées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons s'examiner. Tout un chacun de nous doit s'examiner sa vie. Tout un chacun de nous doit chercher la face de Dieu. Tout un chacun de nous doit chercher la délivrance. C'est très important. Parce que si nous ne sommes pas délivrés, peuple de Dieu, si nous ne sommes pas délivrés, c'est difficile. Si nous ne sommes pas délivrés, il y a des familles qui sont liées par la pauvreté. Il y a la famille qui sont liées par la pauvreté. Il y a la famille qui sont liées par la pauvreté. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sommes pas délivrés, cet esprit de pauvreté ne peut pas quitter la famille. Cet esprit de pauvreté ne peut pas quitter la famille. Peuple de Dieu, nous avons besoin de la délivrance. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu délivre tout un chacun de nous. Tu remarques en toi, il y a des pensées sataniques. Tu remarques en toi, il n'y a pas de pensées positives. Il n'y a que des pensées négatives. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Dans leurs pensées, il n'y a que des pensées négatives. Ils pensent que toujours vers le mal. Ils pensent toujours vers le mal.
Même une personne qui est en train de souffrir, il ne peut pas aider une personne. En lui, il pense toujours le mal. Il regarde seulement sa part. Quand tu lui proposes quelque chose, il dit où est ma part? Quand tu lui proposes quelque chose, il cherche toujours sa part. Il n'a jamais cherché la part de l'Éternel. Il veut toujours tout gagner lui-même. Cet esprit, ce n'est pas normal. Quand une personne tombe dans ton chemin, tu dois le dépouiller. Ce n'est pas normal. Mais où est la part de Dieu? Tu as besoin de la délivrance. Esprit de masturbation. Tu dois chercher la délivrance. Esprit d'impudicité. Tu dois chercher la délivrance. Parce que s'il n'y a pas la délivrance, tu ne peux pas progresser. Il y a des gens qui ne progressent pas. Lorsqu'il n'y a pas la délivrance, peuple de Dieu, lorsqu'il n'y a pas la délivrance, cette personne ne peut pas progresser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier Dieu. Nous voulons prier Dieu. Nous voulons prier Dieu. Mais nous allons demander à Dieu que Dieu puisse nous délivrer. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de Dieu. Nous voulons rentrer dans la prière. Nous voulons prier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer. Combien de temps il y a d'autres personnes? Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans qu'il est en Europe. Ça fait 30 ans qu'il est en Europe. Mais sa vie ne progresse toujours pas. Ça fait 10 ans qu'il est en Europe. Il y a d'autres personnes. Ça fait 30 ans en Europe. Il n'est pas stable. Peuple de Dieu, tu dois chercher la délivrance. Dans ta vie, tu n'es pas stable. 10 ans, 15 ans, 20 ans en Europe, tu n'es pas stable. Tu dois chercher la délivrance. 10 ans, 15 ans, tu n'as pas de papier. Tu tournes en rond. Aujourd'hui, tu es en Italie. Demain, tu es en France. Après-demain, en Espagne. Après-demain, en Istanbul. Après-demain, Danemark, Suède. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher la délivrance. La famille a compté sur toi. Mais jusqu'à présent, tu n'as rien du tout. Peuple de Dieu, tu dois chercher la délivrance. Il n'y a que la délivrance de l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer. Il n'y a que le roi des rois qui peut te délivrer. On t'a vendu une parcelle pour que tu puisses arriver en Europe. Et aujourd'hui, tu es en Europe. Il n'y a rien de spécial. Église, tu n'arrives pas à partir à l'église. Prier, tu n'arrives pas à prier. Faire telle chose, tu n'arrives pas. Dans ton compte, il n'y a rien du tout. Peuple de Dieu, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Même dans la route, on ne te regarde même pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la délivrance pour que l'Éternel te délivre. Tu remarques qu'il n'y a pas de soutien. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous délivrer. C'est pour cela qu'il a dit à Lazare, Lazare sort, déliez-les et laissez-les aller. Lorsque une personne est liée, cette personne ne peut pas aller plus loin. Lorsque une personne est liée, cette personne ne peut pas aller plus loin. Lorsque une personne est contrôlée par les esprits sataniques comme apôtre Paul, il a dit, misérable que je suis, qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Je remarque dans mes membres une autre force. Peuple de Dieu, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que le roi des rois. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que le Dieu de tout-puissant. Il n'y a que le prince de la paix. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Il n'y a que le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité. Ce Dieu-là qui a délivré le peuple d'Israël en Égypte, il est capable de te délivrer. Si tu mets ta confiance à l'Éternel, il est capable. Le peuple d'Israël était méprisé par Pharaon. Le peuple d'Israël était opprimé par Pharaon. Mais ils ont crié à l'Éternel. Le peuple d'Israël ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé la délivrance. Si nous allons crier aussi à l'Éternel, vous et moi, si seulement si nous allons accorder pour crier à l'Éternel, l'Éternel descendra. Il est capable de te donner la paix que le monde ne peut pas te donner. Aujourd'hui dans ta vie, tu n'as pas la paix. Aujourd'hui dans ta vie, il n'y a pas la tranquillité. Aujourd'hui dans ta vie,
tu es comme une personne qui est au milieu de la forêt. Dans ta vie, tu es toujours bloqué. Dans ta vie, tu déposes des dossiers, mais les dossiers sont toujours négligés. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois tu déposais le dossier. Tu as déposé plusieurs dossiers, mais les dossiers sont étouffés par le diable parce que tu n'es pas encore été délivré. Lorsque tu n'es pas encore été délivré, tes dossiers sont toujours négligés. Ces dossiers sont toujours marchés. Donc c'est le diable qui est au-dessus de ton dossier. Donc c'est le diable qui est en train de contrôler ton dossier. C'était la même chose avec le peuple d'Israël en Égypte. Ils étaient contrôlés par Pharaon. Ils voulaient faire telle chose. Mais Pharaon était toujours là pour dire non, vous n'allez pas aller servir Dieu. Vous allez rester toujours en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel esprit qui est en train de contrôler ta vie. Je ne sais pas quel esprit qui est en train de contrôler ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas quelle chose qui est devant toi. La Bible nous dit, devant le tombeau de Jésus-Christ, on avait mis une grande pierre pour que Jésus-Christ ne sorte pas. Bien-aimé, je ne sais pas quelle sorte de pierre, quelle sorte d'esprit qu'ils ont mis devant toi, afin que tu ne puisses pas sortir dans le célibat, pour que tu ne puisses pas sortir dans le freinage, pour que tu ne puisses pas sortir dans le chèque, pour que tu ne puisses pas sortir dans la servitude. Je ne sais pas quelle chose qu'ils ont mis devant toi, devant ta vie. Devant le tombeau de Jésus-Christ, ils ont mis une grande pierre. C'était la même chose devant le tombeau de Lazare. Ils ont mis une grande pierre. Je ne sais pas, Père de Dieu. Lazare était lié par de bandelettes. Mais devant son tombeau, il y avait une grande pierre qu'on avait mis. Mais Christ a dit, ôtez la pierre. Je prophétise pour une personne maintenant. Que la pierre qu'ils ont mis devant toi, que cette pierre soit ôtée. Que la pierre de célibat, pour que tu ne puisses pas te marier. La pierre de freinage, pour que, bien-aimé, tu sois toujours lié. Bien-aimé, que cette pierre soit ôtée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel esprit qu'ils ont mis devant toi. Je prophétise. Je prophétise. L'esprit qu'ils ont mis devant toi. Pour que toi tu ne progresses pas. Pour que tu sois toujours ridiculisé. Le peuple de Dieu, ils ont tellement moqué de toi. Ils t'ont méprisé. Bien-aimé dans les Seigneurs. Mais laissez-moi vous dire, la Bible déclare, mon Rédempteur se lèvera le dernier. La pierre qu'ils ont mis devant toi, afin que tu ne puisses pas ressusciter. La Bible nous dit, peuple de Dieu, la Bible nous dit, le principal sacrificateur, ce n'était pas le païen, le principal sacrificateur. Ils ont payé l'argent pour dire aux soldats, restez pour garder le tombeau de Jésus-Christ. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, quel esprit qu'ils ont mis devant toi pour te contrôler. Quand tu fais des gestes, l'esprit est là pour te contrôler. Je prophétise que cet esprit soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont mis, bien aimé dans le Seigneur, ils ont cherché les vases et moyens pour que Jésus-Christ ne puisse pas ressusciter. Ils ont cherché les vases et moyens. Ils ont payé de l'argent pour que Jésus-Christ ne puisse pas ressusciter. Ils ont payé des soldats. Restez ici. Si on dit où est le Christ, vous dira qu'on a volé son corps. Ils ont payé l'argent. Ils ont pris une grande pierre. Ils ont mis devant son tombeau pour que Christ ne ressuscite pas. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Justement pour mépriser la parole de Dieu. Il y a des gens qui cherchent de te mépriser. Il y a des gens qui cherchent, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois toujours dans le ridicule. Il y a des gens qui cherchent pour que tu sois toujours dans le propre. Il y a d'autres personnes qui cherchent, tu sois toujours dans le chômage. Il y a d'autres personnes qui cherchent que tu sois toujours malade. Il y a d'autres personnes qui cherchent que tu sois toujours dans le malheur, dans la souffrance, dans la persécution, dans l'échec. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, ils seront étonnés. Je prophétise que l'esprit de célibat de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'esprit de chômage de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le voyage que tu as longtemps cherché, que ce voyage puisse opérer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, Père de gloire, notre Dieu, tout esprit, bien-aimé de contrôle, je ne sais pas moi, parfois la photo que tu avais laissée au pays, ils sont en train de contrôler par une photo, ils sont en train de contrôler ta vie parce que tu as le bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a nourri leurs enfants, Jésus-Christ a fait de miracles, Jésus-Christ a fait de miracles, Jésus-Christ a nourri ses enfants, mais ils ont dit crucifiez-les, fais-nous sortir Barnabas. Les gens sont toujours comme ça. Tu as aidé les autres, mais toi aujourd'hui, il n'y a aucune personne pour t'aider. Tu as interprété les rêves des autres. Pour toi, il n'y a aucune personne pour t'interpréter.
Bien-aimé dans le Seigneur, ils sont là pour te mettre le bâton dans le roue, pour que toi tu ne progresses pas. Mais je prophétise que tout esprit de monde de ténèbres, que tout esprit de la sorcellerie, de tout esprit de blocage, de tout esprit d'envoûtement, de tout esprit de libérer votre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui est en train de contrôler ta famille, tout esprit qui est en train de contrôler ton mariage, tout esprit qui est en train de contrôler votre couple, il n'y a pas la tranquillité dans votre couple. Tout esprit qui est en train de contrôler ton voyage, tout esprit qui est en train de contrôler ton travail, je prophétise au nom de Jésus-Christ que cet esprit libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise tout esprit qui est en train de contrôler ton ministère, tout esprit qui est en train de contrôler ta vie. Il y a d'autres choses que tu n'as pas fait, mais il y a des gens qui sont en train de contrôler. Il y a des esprits qui sont en train de contrôler. Il est en train de contrôler tout ce que tu es en train de faire pour donner rapport. Que tout esprit de contrôle, tout esprit de miroir satanique, tout esprit de miroir diabolique, je prophétise que tout esprit qui te contrôle avec la communication satanique, que les réseaux soient perturbés au nom puissant de Jésus-Christ. Que les réseaux soient perturbés au nom de Jésus-Christ. Que les réseaux soient perturbés au nom de Jésus-Christ. Si ils ont amené tes habits dans une maison de marabout, s'ils ont amené ta photo dans la maison des marabouts, je prophétise pour contrôler ta vie. Je prophétise pour que tu sois toujours malade. Je prophétise ni les sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai détruit toute plan satanique, toute plan diabolique. On a freiné ton frère ou bien ta sœur pour que ton frère ou bien ta sœur ne puisse pas t'envoyer de l'argent, pour que tu puisses voyager. Si on t'a rejeté ton dossier, il y a un esprit qui contrôle ton dossier. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans votre couple, il n'y a que de tranquillité. Quand tu trouves un fiancé ou une fiancée, le fiancé part, il n'y a que des disputes entre vous. Mais cet esprit qui rentre au milieu entre toi et ton fiancé, je prophétise que cet esprit puisse libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. La Bible me dit, c'est lui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confondu. Tu seras protégé par l'onction divine au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de miracles. La Bible déclare dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Que l'Éternel manifeste ta puissance. Que l'Éternel confonde tes ennemis. Toute personne qui cherche ta chute, qu'il soit confondu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de Mardoché, tout esprit d'Aman qui cherche ta chute, tout esprit d'Aman qui cherche ta chute, à partir de maintenant, je libère l'onction divine de manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de miracles, le Dieu de la puissance, le Dieu de l'onction. La Bible déclare que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de la puissance. Aucun Dieu est semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, sois élevé. Sois béni, sois glorifié. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, tu vas prier. J'aimerais que tu détruis tout esprit de contrôle. Il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer. Je ne connais pas ta situation. Parfois ta situation a pris plusieurs années. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te délivrer.
Je ne connais pas ton problème a fait combien d'années. La Bible nous dit, devant la piscine de Bethsaïda, il y avait une personne qui avait fait pendant 38 ans. Son problème était né plus que Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il était malade pendant 38 ans. Mais dans son chemin, il avait rencontré Jésus-Christ. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais que le peuple de Dieu, nous allons prier. Nous allons demander la délivrance. Cet homme devant la piscine de Bethsaïda, il a dit, Jésus, j'ai aucune personne pour me pousser dans l'eau. J'aimerais que toi aussi qui me suis en cet instant, dis à Jésus-Christ, j'ai aucune personne pour me délivrer. Il n'y a que toi qui peux me délivrer. Et Jésus-Christ a dit, prends ton lit et marche. Peuple de Dieu, Dieu a besoin de réaliser de grandes choses dans ta vie. Pour que Dieu puisse réaliser de grandes choses dans ta vie, Dieu ne regarde pas le pays. Dieu ne regarde pas l'endroit. Même dans le désert, Dieu est capable de te bénir. C'est pour cela, peuple de Dieu, toi qui me suis en cet instant, je ne connais pas ton problème. Parfois, il y a tellement de répétitions d'échecs. Tu as essayé à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est capable de réaliser de grandes choses dans ta vie. Dieu est capable d'appeler des choses qui n'existent pas en existence. Tu as essayé à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché. Mais cette personne qui était devant la piscine de Bethsaïda, il a dit, Jésus, j'ai aucune personne pour me pousser dans l'eau. Jésus-Christ lui a dit, réellement, je sais que tu n'as aucune personne. Pendant 38 ans, la Bible déclare, il était devant la piscine de Bethsaïda. Donc, il y avait une personne qui venait lui déposer la nourriture et la personne partait. C'est pour ça que la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais bienheureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas confondu. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Il faut que Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Il faut que Dieu te délivre par rapport à ton problème. Il faut que Dieu te délivre. C'est pour cela que je prophétise. Toute personne qui te dérange, toute chose qui t'a fait pleurer, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose qui t'a fait pleurer, bien-aimé, tu as tellement pleuré. On t'a négligé. On t'a méprisé. Il n'y a aucune personne qui t'a écouté. Il n'y a aucune personne qui t'a fait confiance. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu te parle ce soir. Il n'y a que le roi des rois qui peut te faire confiance. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut réaliser des grandes choses dans ta vie. Il n'y a que le prince de la paix qui peut appeler des choses qui n'existent pas en existence. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier pendant quelques minutes. J'aimerais que l'Éternel intervienne. Tu vas demander à Dieu que Dieu intervienne dans ta vie. Tu vas demander à l'Éternel que l'Éternel fait quelque chose dans ta vie. J'aimerais que tu pries avec moi. Bien-aimé, c'est sérieux. La Bible déclare sur 2 ou 3 cordes. Pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Je sais ce Dieu-là, il est capable. Je sais ce Dieu-là, il est capable. Je sais que ce Dieu-là, il est capable. Si Dieu avait délivré Lazare, je sais que Dieu est capable aussi de te délivrer. Si Dieu avait délivré Jaébet, Dieu est capable aussi de te délivrer de tes limites. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois ta famille ne compte plus sur toi. Quand il te regarde, quand la famille te regarde, il dit non, on t'a même oublié. Tu es en Europe, tu es en Afrique, mais tu es oublié par la famille. Tout ça, ce sont des démons. C'est le démon qui fait ça. Il dit non, vous allez l'appeler, il va envoyer combien? Vous allez l'appeler, il va faire quoi? Vous allez l'appeler, lui-même, il est en Europe, ça fait déjà 10 ans, il n'a pas de papier, il n'a rien du tout, pas de travail, rien du tout, il n'envoie rien. Donc même s'il y a quelque chose dans la famille, on ne va pas vous appeler. Bien aimé, c'est triste. Mais il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que le prince de la paix. Il n'y a que le Dieu de la puissance. Il n'y a que le Dieu de l'éternité à l'éternité. Dieu a dit à Ézéchiel, ces os pourraient encore vivre. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Bien-aimé dans le Seigneur, ces os pourraient encore vivre. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Il a dit à Ézéchiel, prophétise.
C'est pour cela que je prophétise pour la vie d'une personne. L'Éternel, cette année, l'Éternel va changer ta situation au nom de Jésus-Christ. Cette année, l'Éternel va changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as essayé, ça ne marchait pas. Tu as essayé, ça ne marchait pas. Mais cette année, tu auras des papiers. Cette année, tu vas progresser. Cette année, les choses vont bouger dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier Dieu. J'aimerais que tu pries Dieu. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu. Seigneur, délivre-moi. Je connais ton problème, mais moi je ne connais pas ton problème. Mais Dieu connaît ton problème. Il n'y a que l'Éternel qui peut te délivrer. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa, je t'abandonne mon frère, ma sœur qui sont en ligne. Le Dieu des miracles, le Dieu de la puissance. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. Papa, étends ta main puissante. C'est toi qui as délivré le peuple d'Israël devant la mer rouge. Papa, délivre mon frère, délivre ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de la délivrance. Tous ceux qui ont besoin de papier, tous ceux qui ont besoin de voyage, tous ceux qui ont besoin de mariage. La Bible l'a dit, la Bible me dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, le Dieu de la puissance. La Bible me dit, celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confondu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père céleste, notre Dieu, Papa, déchire le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. La Bible me dit, Élie était un homme de même nature que vous et moi. Il avait arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Papa, j'arrête tout esprit qui complique la vie de ma sœur, tout esprit qui complique la vie de mon frère, tout esprit qui empêche le papier, tout esprit qui empêche le mariage, tout esprit qui empêche la résurrection de Lazare, tout esprit qui empêche la résurrection de Jésus-Christ. Père de gloire, tout esprit qui empêche la résurrection de mon frère, le voyage de mon frère, le santé de mon frère, il est toujours malade. Père de gloire, notre Dieu, Papa, je le détruis, je le renverse, je le rends nul et sans effet, par le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, tu es Dieu, je détruis. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Cher frère Jiko au mango, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Je détruis tout esprit de la sorcellerie, je détruis tout esprit de blocage, je détruis tout esprit d'envoûtement. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prendre l'autorité, commence à prendre l'autorité. On ne badine pas avec le diable. Le diable, on ne badine pas avec, on ne peut jamais blague avec le diable. Tu vas prendre l'autorité de détruire tout esprit de la sorcellerie. Tu vas prendre l'autorité. Je détruis tout esprit de monde de ton âme. Tu vas prendre l'autorité de détruire tout esprit de masturbation. Tu vas prendre l'autorité de détruire tout esprit d'envoûtement. Tout ce que le diable n'a pas semé dans ta famille. Tout esprit de célibat. Tout esprit de la pauvreté. Tout esprit de chèque. Tout esprit de répétition de chèque. Tout esprit de limitation. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes toujours limité dans votre famille. Prends l'autorité. Commencez à détruire. Commencez à renverser. Commencez à détruire. Priez, priez. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Commencez à détruire tout esprit de monde de sorcellerie. Tu es toujours bloqué. Tu es toujours fauché, tu ne sais pas quoi faire. Bien-aimé, tu es limité par tes pensées. Bien-aimé, depuis tout esprit de limitation, de plier ses bagages, de libérer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends l'autorité, je prends l'autorité, je prends l'autorité de renverser tout esprit de la sorcellerie. Je prends l'autorité de renverser tout esprit de blocage. Je prends l'autorité de renverser tout esprit de masturbation. Je prends l'autorité de renverser tout esprit de limitation, tout esprit de freinage, tout esprit de chèque, tout esprit de négligence, tout esprit de paresse. Ben, qu'on prend l'autorité, renverser tout esprit de paresse, de plier ses bagages, de libérer votre vie, de libérer votre vie, de libérer vos projets, de libérer vos projets, de libérer vos projets, de libérer vos projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tout esprit de monde de sorcellerie, je détruis tout esprit de monde de blocage, je détruis tout esprit de monde d'envoûtement.
envoûtement, tout ce qui n'est pas de l'Éternel dans votre vie, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans votre projet, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans votre projet, commencez à détruire cela, commencez à renverser cela, tout esprit de résistance satanique, de plier ses bagages, de libérer votre vie, de libérer vos projets, banda ko telemerango, banda ko détruire, banda ko renverser, tout esprit de monde de mensonge, tout esprit de mensonge dans la vie de tes enfants, ils parlent toujours de mensonge, il n'y a pas la vérité, commencez à détruire tout esprit de mensonge, commencez à détruire tout esprit de mensonge dans la vie de tes enfants, tout esprit d'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur, tout esprit d'impudicité, de libérer votre vie, bien-aimé, de libérer vos projets, de libérer vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel te délivre, que le roi des rois te délivre, que le Seigneur des seigneurs te délivre, que le prince la paix te délivre, commence à renverser, commence à détruire tout ce qui est de la sorcellerie, tout esprit démoniaque. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'avait donné quand tu étais encore enfant. Parfois on t'avait donné de l'eau, tu ne sais pas là où était. On avait puisé cela. Bien-aimé dans les Seigneurs, commence à détruire tout contact satanique dans ton corps. Tout contact satanique dans ton corps. Tu es contrôlé. Il y a un point de contact dans ton corps. Le diable te contrôle toujours. Bien-aimé dans les Seigneurs, s'il y a un point de contact dans ton corps, commence à allumer le feu de l'Éternel. Que le feu de l'Éternel le consume. Que le feu de l'Éternel le consume. Que le feu de l'Éternel le consume. Au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Le Dieu de la puissance. Le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur. Le Dieu de l'onction. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. La Bible déclare, tout ce que mon Père n'a pas sémé sera être déraciné. Commencez à déraciner cela. Commencez à déraciner cela. Commencez à déraciner cela. Tout esprit de monde de ténèbres, tout esprit de monde de blocage, tout esprit de limitation. Je ne sais pas quel nom qu'on t'a donné. Bien aimé, ce nom qu'on t'a donné, ça va commencer à influencer ta vie. Bien aimé, tu vas détruire cela. Tu vas renverser cela. Tu vas renverser cela. Tu vas détruire cela. Tu vas rendre cela nul sans effet. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, notre Dieu, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Je détruis tout esprit de monde de sorcellerie. Je détruis tout esprit de monde de blocage. Je détruis tout esprit de monde d'envoûtement. Je détruis tout esprit de monde de célibat. Je détruis tout esprit qui empêche d'avoir les papiers. Tout esprit qui empêche de progresser dans ton ministère. Tu remarques que tu es toujours limité. Tu remarques dans ton ministère, il n'y a pas de bon. Bien-aimé, tu es fatigué. Tu es fatigué de la souffrance. Tu es fatigué de misère. Tu es fatigué, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, vous tous qui sont chargés, fatigués. Bien-aimé, si tu es fatigué, il n'y a que l'Éternel qui peut te décharger. Il n'y a aucune personne qui peut te décharger. Partagez la vidéo. Toi qui es en ligne, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Commencez à détruire. Commencez à renverser tout esprit de chômage, tout esprit de monde de ténèbres dans ta vie, tout esprit de monde de blocage dans ta vie, tout esprit de monde de pandémie dans ta vie. Commencez à détruire cela. Commencez à rendre cela nul sans effet. Prions notre Dieu ensemble. Bon de là. Commencez à renverser. Commencez à détruire. Commencez à détruire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas demander la paix de Dieu dans ta vie. Que Dieu te donne la paix que le monde ne peut pas te donner. Que Dieu te donne la paix que le monde ne peut pas te donner. La Bible nous dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, que le monde ne peut pas vous donner. Demandez la paix. Demandez la paix à l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut te donner la paix. Prions notre Dieu ensemble. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, tu es le roi de rois. Papa, tu es le Seigneur des seigneurs. Accorde-nous la paix que le monde ne peut pas nous accorder. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de siècle et siècle. Papa, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Peuple de Dieu, abandonne cette nuit entre les mains de l'Éternel. Que Dieu te parle encore cette nuit. Que Dieu t'édifie encore cette nuit. La Bible déclare, je donne à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Que Dieu te donne tout ce que tu as besoin pendant que nous allons dormir. Prions notre Dieu ensemble. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois, le Dieu de tout-puissant. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa, je t'abandonne cette nuit entre tes saintes mains.
Seigneur, parle-nous, oriente-nous, révèle-nous. Le Dieu de la révélation divine. Il n'y a que toi qui peux nous révéler les choses cachées, les choses à l'avenir. Papa, révèle-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, oriente-nous. Seigneur, révèle-nous. Seigneur, protège ma famille. Protège ma belle famille. Protège ma maman. Protège mes sœurs. Protège mes neveux. Protège mes nièces. Que toute la famille, moi, que ça soit protégée par toi. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Que toute la famille, ma boum, soit protégée par toi. Le Dieu de la protection divine. Papa, il n'y a que toi qui peux nous protéger. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Le Dieu de la puissance, le Dieu du miracle. Au nom de Jésus-Christ. Commencez à remercier notre Dieu. Commencez à remercier le Seigneur. Ce Dieu qui a commencé avec nous. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre réunion de prière. Remercions notre Seigneur Jésus-Christ. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Prince, la paix, le Dieu de l'univers, le Dieu de Tout-Puissant. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa, tu es Dieu, le Prince, la paix, le Dieu de Tout-Puissant. Père, donne-nous la paix que le monde ne peut pas nous donner. Père, si tu ne viens pas pendant cette nuit, nous t'abandonnons la journée de demain entre tes saintes mains. Papa, demain encore à 20 h, nous serons en ligne, l'heure du Maroc. Papa, fais-nous grâce. Parle-nous encore demain, comme tu nous as parlé aujourd'hui. Dispose-nous encore le temps, comme tu nous as disposé aujourd'hui. Père, merci pour la disposition du temps. Merci l'Éternel des armées pour ta faveur. Merci Père de gloire pour ta grâce. Laisse que ta faveur, ta grâce nous accompagne. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, justement pour vous informer, nous serons encore demain à partir de 20 h. À partir de 20 h, nous serons encore demain ici en ligne. L'heure du Maroc. 20 h, l'heure du Maroc, nous serons en ligne. N'oubliez pas de prier. Tous nos messages qui passent en direct, c'est sur YouTube aussi. Ça se trouve aussi sur YouTube. Donc si vous tapez seulement Révérend Patrick Mwaka, vous verrez toutes nos prédications sur YouTube. Vous pouvez partager pour la gloire de Dieu. J'aimerais que ce message soit partagé. Je compte sur toi que ce message soit partagé. La Bible déclare ce qui est bon de faire. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. C'est un péché. Parfois tu es touché par le message. Parfois tu es béni par le message. Mais j'aimerais qu'un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, de partager la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en plus, peuple de Dieu, n'oubliez pas, mon autre numéro est là sur Facebook. Si vous avez besoin de requêtes, envoyez-nous vos requêtes et nous allons prier Dieu pour que notre Dieu puisse intervenir. Et par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, de coronavirus, bien aimé dans le Seigneur, comme on vient de nous dire, de rester toujours à la maison. Et nous devons continuer toujours à prier. Nous devons continuer toujours à prier. Nous devons continuer toujours à prier. Sœur Jolie, nous allons continuer toujours à prier. Même dans nos demeures, continuez toujours à prier. Partagez, surtout partagez la vidéo. Si vous avez des amis, cette prédication, si vous avez des groupes dans votre messagerie Facebook, partagez cela. Rentre sur YouTube, prends le message, partagez cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la gloire de notre Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, soit notre partage. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas demain. Demain à partir de 20 h juste. Ne manquez pas. Que l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, vous bénisse. Ciao.